Si vous cherchez à obtenir un complément de revenu avec la bourse et un jour atteindre l'indépendance financière, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment éviter les erreurs qui ruinent vos chances de réussir en bourse. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à les commettre. Que vous soyez un débutant en bourse ou un investisseur plus expérimenté avec de mauvais résultats, les solutions pour gagner en bourse sont les mêmes. Peu importe vos connaissances ou expériences passées, je vais vous montrer les erreurs qui vous empêchent de réussir et vous donner des solutions simples pour y remédier. Soyez donc très attentifs à tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Nous allons voir ce qui ne marche pas, mais surtout ce qui marche vraiment pour réussir en bourse. Vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas si difficile d'éviter les pièges. Je vais vous transmettre toutes les connaissances indispensables pour vous permettre de générer vos premiers gains en bourse. Je ne parle pas de vous accompagner seulement durant vos premiers pas, mais bien de vous accompagner pour les prochains mois et années à venir. Vous aurez accès à tous les outils pour gagner durablement et arriver à générer des revenus réguliers. Au fil des mois, vous allez progresser et améliorer votre performance. Au bout de quelques mois, si vous suivez bien toutes les étapes, vous pourrez obtenir le complément de revenu que vous souhaitez et pourquoi pas atteindre la liberté financière. Il existe de nombreuses méthodes pour gagner de l'argent en bourse et encore plus pour en perdre. La bourse, ce n'est pas simple. Il y a de nombreux pièges à déjouer, des obstacles à surmonter. Gagner de l'argent est une chose, mais le plus dur en bourse est d'arriver à générer des gains réguliers sans tout reperdre d'un coup. Sur les marchés financiers, il y a des opportunités tous les jours pour gagner aussi bien à la hausse qu'à la baisse. L'important est de savoir les exploiter durablement sans risquer votre capital. Je vais vous dévoiler des informations importantes dans cette série de vidéos gratuites pour vous permettre de réussir en bourse, mais avant cela, une petite présentation s'impose. Je m'appelle Bruno Dupré, je suis trader indépendant, créateur du site Central Charts et également auteur du livre Trading à sens unique. J'ai débuté en bourse pour plusieurs raisons. La première raison était la volonté de diversifier mes sources de revenus, d'obtenir des revenus alternatifs en plus de mon travail. Mon objectif était d'être plus libre financièrement, de faire ce que je voulais et quand je le voulais. C'était également un moyen de me protéger contre le risque. On peut perdre son travail à tout moment ou devoir faire face à des dépenses imprévues. Plusieurs sources de revenus, c'est se garantir un matelas de sécurité. Aujourd'hui encore, j'ai toujours plusieurs sources de revenus. Je suis avant tout entrepreneur et la bourse est pour moi un complément de revenus. J'ai également investi dans l'immobilier. La deuxième raison pour laquelle j'ai débuté en bourse était pour éviter de confier mon argent à un inconnu. Comme on dit si bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Un gérant de fonds ou un banquier est plus intéressé par ses commissions que par vous vendre le meilleur produit qui fera réellement fructifier votre patrimoine. On ne peut clairement pas leur faire confiance, il y a de trop gros conflits d'intérêts. En plus de cela, les produits bancaires classiques comme le livret A ou les fonds euros dans une assurance vie vous font perdre de l'argent si on enlève l'inflation. Si je voulais vraiment gagner de l'argent en bourse, le meilleur moyen était donc d'apprendre à gérer moi-même mon argent. Avant de comprendre ce qui ne marche pas et surtout ce qui marche, ça m'a pris beaucoup de temps. Mon apprentissage de la bourse n'a pas été un long fleuve tranquille. Ma longue formation a commencé d'abord par une partie théorique, puisque j'ai passé un bac+5 avec une spécialisation sur les marchés financiers. J'ai lu de nombreux livres, dont ceux de Weinstein, Benjamin Graham, Steve Nissen, Alexander Elder, Thomas Bulkowski, François Baron, puis j'ai parcouru de nombreux sites boursiers, assisté à de nombreuses formations dans les salons de trading, etc. À chaque fois que j'apprenais un nouvel élément ou que je découvrais une nouvelle technique, je cherchais à la mettre en pratique pour réussir à gagner en bourse. Cela fait aujourd'hui plus de 12 ans que j'investis sur les marchés financiers. J'ai testé des centaines de stratégies, indicateurs, méthodes ou outils. Je suis passé par de nombreux hauts et bas. J'ai également investi sur différents marchés. J'ai d'abord commencé par les varans, mon plus gros échec. J'ai perdu beaucoup d'argent avec ce type de produit. J'ai ensuite découvert le forex, puis je me suis tourné vers les indices boursiers. À côté de ça, j'ai toujours investi sur les actions dans une optique plus moyen ou long terme pour construire un portefeuille performant. Au final, j'ai passé plusieurs milliers d'heures à analyser les graphiques et les marchés. Ma longue expérience en bourse s'est également étoffée avec mes différents sites boursiers, dont l'actuel Central Charts. Cela m'a permis d'être en contact avec des milliers de traders débutants. J'ai appris à transmettre mes connaissances de façon simple pour me faire comprendre de tous. J'ai d'ailleurs écrit un livre dédié au trading, Trading à sens unique, vendu principalement sur Amazon et la Fnac, et aujourd'hui consultable gratuitement sur Central Charts. Enfin,
Mes sites boursiers m'ont également permis des rencontres merveilleuses avec des traders de talent. Cela m'a permis de faire évoluer ma stratégie d'investissement pour la rendre encore plus performante. Avec tous ces éléments, je pense pouvoir aujourd'hui être considéré comme un expert en bourse. À mes débuts, j'ai pourtant commis de nombreuses erreurs. Je suis tombé dans de nombreux pièges, j'ai perdu de l'argent bêtement. Cela m'a pris des années pour identifier ce qui ne marche pas, mais surtout ce qui marche. Pour vous faire gagner un temps précieux dans votre apprentissage et vous permettre de gagner en bourse, je vais partager avec vous ces principales erreurs, mais également vous dire comment les éviter. Pour chaque problème que vous rencontrez en bourse, il y a des solutions concrètes. La première erreur est de croire que l'on peut gagner en bourse sans se former. Cela a de très lourdes conséquences et vous mène vers de nombreux problèmes. Vous agissez alors comme un joueur au casino. Vous allez prendre de gros risques et subir de lourdes pertes bêtement. Une fois le doigt dans l'engrenage, il est difficile de s'en sortir. Vous perdez confiance, vous vous démoralisez. En plus de cela, vous avez perdu votre temps. Vous avez simplement testé différents marchés et produits financiers, mais au final, vous n'avez rien appris. C'est la pire des choses. Pour gagner en bourse, vous vous reposez sur l'espoir. L'espoir que vos positions deviennent gagnantes, que vos pertes se transforment en gains. Vous commettez tout le temps les mêmes erreurs en vous attendant à chaque fois à un résultat différent. Bien évidemment, le résultat est toujours le même, vous perdez votre argent. Vous achetez ou vendez un titre sans trop savoir pourquoi, vous investissez sans méthode, vous suivez votre instinct. Votre vision de la bourse est alors totalement déformée. Vous avez l'impression d'être constamment déçu, de passer de galère en galère, de broker en broker, de stratégie miracle en stratégie miracle. Au lieu de ça, vous pouvez utiliser une petite partie de votre capital pour vous former. L'objectif n'est pas d'apprendre le plus vite possible, mais de consacrer chaque jour un peu de votre temps à vous former à votre rythme. Consacrer 30 minutes par jour est suffisant pour se former et réussir en bourse. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez prendre ces 30 minutes uniquement le week-end. Vous arriverez à générer des revenus complémentaires, vous mettrez simplement plus de temps pour y arriver. En vous formant, vous apprenez à ne plus perdre votre argent, puis, dans un second temps, à en gagner. Vous investissez de manière intelligente. Chaque jour passé en bourse vous permet de vous rapprocher de votre objectif. Vous êtes en progression constante. Vos connaissances vous permettent de ne pas mettre en danger votre capital et d'avoir un plan d'action bien défini pour acheter et vendre. À force de cumuler les trades gagnants, vous prenez confiance en vous et en votre stratégie d'investissement. Vous progressez étape par étape, vos résultats s'améliorent. Au bout de quelques mois, vous avez toutes les connaissances pour réussir durablement en bourse. Posez-vous la question suivante. Vous préférez investir une petite partie de votre capital pour vous former et commencer avec des petits gains en bourse, ou investir tout votre capital sur les marchés et tout perdre? La deuxième erreur en bourse est de croire qu'il faut un gros capital pour réussir. C'est une idée reçue très présente chez les débutants. Cela pose de nombreux problèmes. Le premier est que vous avez peur de vous lancer en bourse, ce qui est très dommage. Vous ne vous donnez pas l'opportunité de réussir. Vous restez spectateur sur les marchés financiers. Le pire est que vous perdez votre temps à suivre la bourse. Vous suivez quand même l'évolution des indices, vous lisez la presse financière pour, au final, ne rien faire. Croire qu'il faut un gros capital pour réussir peut au contraire vous pousser à investir une partie importante de votre épargne. Vous subissez alors un stress énorme, vous avez la peur au ventre à chaque prise de position. Vous prenez le risque de vous mettre en danger financièrement dans votre vie personnelle. Tout cela pourquoi? Pour pas grand-chose, car souvent, vous ne vous êtes pas formé. Vous finissez par perdre votre argent durement gagné. Pour éviter cela, vous pouvez commencer à investir à partir de 500 euros. Commencez avec un petit capital et même une chance. Vous ne risquez pas de perdre beaucoup. C'est également largement suffisant pour apprendre et améliorer votre méthode d'investissement. C'est parfait pour débuter. Pour gagner en bourse, il suffit d'avoir une bonne méthode. Le montant de votre capital importe peu. Ce qui compte, c'est la manière dont vous le gérez. Tout le monde peut gagner en bourse. En revanche, seuls ceux qui sont bien formés vont réussir. Commencer avec un petit capital en bourse ne vous empêche pas d'atteindre vos objectifs, bien au contraire. Ce capital est suffisant pour développer et améliorer votre stratégie d'investissement. Une fois que vous cumulez les opérations gagnantes, vous pouvez déposer un plus gros capital pour générer les revenus complémentaires que vous désirez et atteindre un jour la liberté financière. La troisième erreur en bourse est de croire que vous avez besoin de conseils
pour acheter ou vendre. Vous consultez alors de nombreux sites boursiers à la recherche d'un maximum de conseils. Vous ne pouvez pas vous en passer. Plus vous en consultez, plus vous devenez dépendant à ces conseils. Vous êtes alors incapable de vous faire votre propre avis, vous faites simplement ce qu'on vous dit de faire. Le problème est que ces conseils sont souvent contradictoires. Un site vous dit d'acheter et l'autre de vendre. C'est normal. Chaque investisseur a sa propre stratégie d'investissement. Au final, vous êtes perdu, vous ne savez plus qui écouter ni quoi faire. De plus, les conseils n'ont souvent aucune valeur. Sur les sites boursiers, la plupart des contenus se contentent d'expliquer pourquoi ça a monté ou baissé. Lorsqu'ils vous disent d'acheter ou de vendre, il est déjà trop tard. Quant aux analystes financiers qui émettent des recommandations, ils ne sont pas objectifs. Ce sont les entreprises qui payent ces analystes pour qu'ils émettent une recommandation. Résultat, il y a un gros conflit d'intérêts. Lire tous ces conseils financiers est une perte de temps considérable. Pendant tout le temps où vous lisez ces conseils, vous pensez apprendre des autres, mais en réalité, vous ne faites aucun progrès. Vous prenez position sans jamais comprendre pourquoi vous le faites. Du coup, vos performances stagnent et bien souvent, vous perdez votre argent. Au lieu de passer votre temps à lire ces conseils, vous pouvez développer et améliorer votre stratégie d'investissement. Vous prenez conscience que cette étape n'est pas si insurmontable qu'elle n'y paraît. Il suffit simplement d'avoir de bonnes connaissances et de les mettre en pratique. En expérimentant, vous progressez rapidement. Ce n'est pas si difficile que ça d'avoir une bonne stratégie performante. Vous vous améliorez de mois en mois et vous arrivez à atteindre vos objectifs. En bourse, il est très important de comprendre pourquoi vous achetez et vendez un titre. Que vos opérations soient perdantes ou gagnantes, cela vous permet d'améliorer votre stratégie d'investissement, de la rendre plus performante. Vous allez accepter plus facilement de perdre et vous pourrez donc corriger vos erreurs. Du coup, vous allez augmenter progressivement votre nombre d'opérations gagnantes et ainsi pouvoir peu à peu générer des revenus réguliers en bourse. Si vous croyez encore qu'il est essentiel de suivre les conseils boursiers, posez-vous la question suivante. Ces conseils vous ont-ils vraiment rapporté de l'argent? Tout cela sans mettre en danger votre capital? La quatrième erreur est de croire que vos performances sont en lien avec le temps passé en bourse. Plusieurs problèmes découlent de cette erreur. Le premier est le besoin d'être constamment en position. Toute la journée, vous ne pensez qu'à la bourse. Vous passez des heures à scruter vos graphiques à la recherche de l'opportunité à ne pas louper. Vous ne vivez plus que pour la bourse. Vous ne profitez pas de la vie. La liberté financière, ce n'est pas travailler pour vivre. C'est faire travailler son capital pour ne plus avoir à travailler 7 ou 10 heures par jour. Vous vous éloignez donc de votre objectif. Le deuxième problème est que vous vous tournez vers des investissements court terme. Plus vous investissez, plus vous subissez de lourdes pertes. Le court terme n'est pas adapté aux débutants. Un débutant a besoin de temps pour prendre les bonnes décisions. À force d'accumuler des pertes, vous vous démoralisez. Vous finissez par avoir une mauvaise expérience de la bourse que vous trouvez trop risquée et compliquée. Pour éviter tout cela, vous pouvez vous entraîner sur un compte démo, également appelé paper trading. Sur ce type de compte, vous passez des opérations d'achat et de vente comme sur un compte réel, sauf que vous ne risquez pas votre argent. C'est donc un excellent moyen pour progresser. À force de cumuler les transactions, vous allez prendre confiance. Le compte démo est également un excellent moyen pour apprendre à être organisé et discipliné dans vos investissements. Pour gagner en bourse, il faut être capable de suivre à la lettre sa stratégie sans jamais en dévier une seule fois. Tout cela s'apprend sur un compte démo. Pour progresser vite, il vous suffit de consacrer une infime partie de votre temps à vous former pour vous donner l'opportunité de réussir en bourse. Se former, c'est utiliser votre temps intelligemment en bourse. Si vous passez des heures à simplement scruter les graphiques et à regarder les sites boursiers, vous perdez votre temps. Se former, c'est assimiler chaque jour de nouvelles connaissances que vous pouvez ensuite mettre en pratique. Du coup, vous obtenez rapidement des résultats concrets. Vous comprenez alors qu'il n'est pas nécessaire de consacrer beaucoup de temps pour investir en bourse. Une fois votre méthode d'investissement trouvée, 15 minutes par jour suffisent pour générer des gains réguliers. Il est très important de dissocier vos revenus du temps que vous passez pour les obtenir. Pensez au temps que vous passez à travailler et à ce que cela vous rapporte. Comparez ce que vous rapporte une heure de travail
avec ce que pourrait vous rapporter une heure si vous faisiez fructifier votre épargne intelligemment. La cinquième erreur en bourse est de croire en une formule magique. Cette erreur vous conduit à chercher une stratégie qui gagne à tous les coups, ou presque, une stratégie qui permet de gagner plusieurs dizaines, voire centaines de pourcents en quelques jours ou semaines seulement. Une formation qui vous promet de gros gains en peu de temps, c'est une arnaque. Fuyez! Montrer un backtest positif est très facile, de même que l'on peut facilement truquer les performances affichées. Il suffit de prendre la bonne période de temps ou tout simplement de modifier certaines données manuellement. Rien de plus simple. De plus, les backtests sont faussés par les données de marché qui ne sont pas celles que l'on constate sur un compte réel. Les spreads et les mèches ne sont pas les mêmes. Un backtest positif ne vous montre pas non plus le risque lié à la stratégie. Au final, cela vous donne une vision déformée de la bourse, une vision dans laquelle vous n'acceptez plus de perdre. En bourse, vous ne pouvez pas éviter les opérations perdantes. La meilleure stratégie du monde connaît des phases de perte, même si on s'appelle Warren Buffett. Si vous voulez gagner à tous les coups, c'est que vous croyez être plus doué que l'un des meilleurs investisseurs du monde. Je vous laisse méditer là-dessus. L'autre problème causé par le fait de croire en une formule magique est de vouloir une stratégie clé en main. Vous êtes alors persuadé qu'on peut réussir sans effort. De nombreux formateurs sur le net exploitent ce filon et chacun vous dit que sa stratégie est la meilleure. Ils vous promettent qu'avec leur stratégie, vous êtes sûr de gagner. Je suis désolé de vous décevoir, mais personne, je dis bien personne, ne peut vous garantir de générer des gains. Lorsque quelqu'un vous donne une stratégie, même si elle est gagnante, il ne vous donne jamais la manière exacte dont il gère son risque. Déplacement de stop, prise de bénéfices anticipés, etc. Il vous donne simplement ce qui vous donne le signal d'achat ou de vente. Au moindre trade perdant ou imprévu, ce qui est inévitable sur les marchés, vous ne saurez plus quoi faire. Vous allez commencer à douter et à dévier de la stratégie. Vous finirez par ne plus la suivre et vous investirez de nouveau à l'instinct. Vous perdrez alors tout votre argent. Pour réussir en bourse, il faut développer sa propre stratégie. Pour cela, vous devez acquérir les connaissances nécessaires. Une stratégie s'articule autour de 3 grands axes. Il y a tout d'abord ce qui vous donne le signal d'achat ou de vente. Vous verrez qu'il est facile d'avoir des signaux pertinents quand on sait quoi regarder. Il faut ensuite être capable de bien protéger votre capital. Il y a des règles de base à respecter sans lesquelles vous ne pouvez pas gagner sur les marchés et des outils pour juger de façon objective de la qualité de vos investissements. Vous pourrez ainsi progresser pas à pas vers une gestion optimale de vos transactions. Enfin, il y a la gestion des émotions. Il faut apprendre à contrôler ses émotions. Il existe pour cela des conseils concrets à appliquer pour éviter à tout prix d'adopter l'attitude d'un joueur de casino, dont je vous parlais au début. Tout cela demande du travail. On ne peut que vous donner les bons outils, mais vous devez ensuite expérimenter. Avoir les bons outils fait gagner un temps précieux. Vous pouvez espérer gagner durablement au bout de quelques mois seulement, alors que d'autres qui refusent de se former continueront à perdre leur argent. Vous allez d'abord générer vos premiers gains, puis, peu à peu, perfectionner votre stratégie. C'est ce qui vous permettra d'obtenir les revenus complémentaires que vous espérez et un jour d'atteindre la liberté financière. La question à vous poser maintenant est: avez-vous envie de vous donner les moyens de réussir et de vivre la vie dont vous rêvez? Dans la prochaine vidéo, je vais vous dévoiler la méthode des investisseurs gagnants en bourse. Profitez-en, c'est gratuit. Allez, à tout de suite.